Orléans s'est développé sur une assise géologique particulière, le calcaire de Beauce, qui a été massivement utilisé dans la région comme matériau de construction. À Orléans, les carrières sont principalement souterraines. Cette méthode d'exploitation permettait aux villes d'occuper la surface sans sacrifier l'espace nécessaire à son développement. Les cavités d'Orléans sont situées entre 6 et 18 mètres de profondeur. Leur taille varie de 100 à 2000 mètres carrés pour une hauteur sous voûte qui varie de 2 à 6 mètres. Contrairement à d'autres villes de France, l'extraction du calcaire s'est faite au fur et à mesure des besoins par des particuliers qui faisaient ponctuellement appel à de la main-d'œuvre. Le calcaire nécessaire à la construction était extrait par des puits. Construction, destruction et reconstruction. Au fil des siècles, le niveau du sol augmente. Les anciens puits d'extraction qui servaient jusqu'alors de puits d'accès furent souvent remblayés, condamnés. Par la suite, une cave domestique était creusée dans le remblai historique. À partir de cette cave, on aménageait souvent un escalier qui conduisait à la carrière. Grâce à la création d'un escalier facilitant l'accès à la carrière, celle-ci pouvait être ainsi réutilisée comme autre cave domestique ou pour une activité industrielle comme des vinaigreries, brasseries ou conserveries d'œufs. Ces carrières étaient artisanales en effet, puisque c'était des carriers, chacun faisait dans son champ, si on peut dire. Il y avait un champ et puis on faisait une carrière là-dedans sans s'occuper du reste. Alors c'est pour ça que vous avez des carrières qui sont assez grandes malgré tout, mais qui ne correspondent pas avec celles d'à côté parce que c'était pas le même artisan qui creusait là. À l'époque médiévale, certaines carrières furent réaménagées en lieu de culte et redécouvertes bien plus tard. Vous voyez, c'est ici qu'en 1940, on a trouvé cette catacombe. 2 ouvriers sont descendus pour voir ce qu'il y avait là-dessous. Et alors, on les a pas revus pendant au moins 10 minutes. Ils étaient en train d'explorer sans doute là-dessous, on ne le savait pas. Et on attendait au bord du trou. Et alors, au bout de 10 minutes, on les voyait pas revenir. On dit, ben, ils sont partis là-dessous. On commençait à s'inquiéter. Et puis, après, ils sont réapparus. Ils disent, ah, bien voilà, vous pouvez descendre, il n'y a rien à craindre. Alors, c'est là que je suis descendu pour la première fois. Eh bien, cet édifice souterrain, c'est une ancienne carrière aménagée au XIIe siècle et qui est servi de lieu de sépulture. La famille de Jacques Boucher, qui a reçu Jeanne d'Arc à Orléans, est enterrée dans cette église, ainsi que, par exemple, des maires d'Orléans, comme Colas Desfrancs au XVIe siècle, et le maire Claude Saint, aussi du XVIe siècle, qui sont enterrés dans cette église. En 1990, 89-90, nous avons pu récupérer les os, les trier et les classer, comme on dit, par ordre. Voilà. À l'époque moderne, d'autres cavités furent transformées en abris de défense passive. On parle de 50 carrières qui servirent à abriter la population orléanaise durant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, ces carrières ont servi d'abri, parce qu'il fallait mettre la population à l'abri, et partout ces carrières ont été réquisitionnées, à bien dire, pour mettre les gens à l'abri en cas de bombardement. Et on retrouve encore dans certaines carrières, par exemple, on retrouve encore des traces des bancs qui avaient été aménagés là pour que les gens puissent s'asseoir ou se coucher au besoin. En général, toutes les carrières ont résisté au bombardement. Et rien n'a été touché, c'était donc un abri sûr. Ce qui était à craindre, naturellement, c'était que la maison au-dessus soit écroulée et à ce moment qu'on ne puisse pas sortir. Mais souvent, on avait prévu des sorties de secours quand même. Dans certains quartiers de la ville, des Orléanais maintiennent un savoir-faire séculaire. La culture de la salade de cave ou barbe de capucin. Ça se cultive, comme l'on dit, ça se cultive d'abord à l'air libre pour produire la racine. Et on arrache les racines au mois de novembre et on les replante dans la cave. Et ils vivent pendant 6 mois sur la racine. Ils vont continuer à pousser comme ça jusqu'au début de juin, quoi, hein. Je les ai plantés au mois de novembre. Ben, je cueille toutes les semaines, je cueille 1, 2, 3 feuilles par pied. J'ai descendu
je sais pas, peut-être 40 ou 50 voitures de terre, voitures à cheval, hein, d'un mètre cube à peine, pour pouvoir remplir tous mes caveaux, pour pouvoir faire de l'endive et de la salade. Tous les cultivateurs par ici qui avaient des caves, ils faisaient de la salade de cave pour l'hiver, quoi. Des cavités médiévales aménagées en sanctuaire, à l'extraction intensive du calcaire de Beauce au XIXe siècle, le sous-sol orléanais est donc riche d'un patrimoine qu'il nous faut conserver. Malheureusement, depuis 50 ans, avec le renouvellement très important de la population, la mémoire collective sur le sous-sol orléanais, comme sur les crues et les inondations, a disparu. Ces cavités sont trop souvent ignorées par la population. Beaucoup d'entre elles ne sont plus visitables. Les accès ont été condamnés et restent parfois introuvables. Des carrières ont été mal remblayées et peuvent donc s'ouvrir dangereusement du fait d'infiltration d'eau qui accélèrent les phénomènes de fontis. Un fontis est une cloche d'effondrement qui se creuse petit à petit dans le toit de la cavité. Ce phénomène peut devenir dangereux si les dimensions de la cavité sont importantes par rapport à sa profondeur et si un facteur comme une fuite d'eau vient accélérer le processus. Le fontis peut alors remonter au jour et causer de graves dommages matériels. Par conséquent, il est conseillé aux propriétaires de caves de ne pas condamner les accès, de ne pas boucher les puits de ventilation, de ne pas remblayer la cavité avec des matériaux inadaptés, de ne pas y évacuer ces eaux usées ou pluviales qui non seulement polluent les sols, mais abîment aussi le calcaire. Il est donc important de conserver les accès. Le risque est limité si une visite périodique de la cavité est possible, car pouvoir surveiller, c'est pouvoir intervenir en cas de besoin pour supprimer le danger. Conserver les aérations, le calcaire est sensible à l'humidité et à la condensation. Les puits d'aération permettent des circulations d'air indispensables à la stabilité de l'édifice souterrain. Et enfin, vérifier le branchement des eaux usées et de l'eau potable. En effet, dans la plupart des cas, les accidents liés aux carrières sont dus à un apport massif d'eau qui mine le calcaire et déstabilise la cavité. Prévenir le risque passe d'abord par une bonne connaissance du sous-sol. Le propriétaire d'un terrain est également propriétaire de son sous-sol. Il en est responsable et son entretien est à sa charge. Les plans des anciennes carrières sont digitalisés sur un système d'information géographique qui permet d'alimenter une banque de données sur le sous-sol orléanais. D'accord, je vais regarder tout de suite. Plus de 500 plans et croquis d'anciennes carrières souterraines sont aujourd'hui consultables par toute personne intéressée. Depuis 2000 ans, le sous-sol orléanais a été l'objet d'une extraction intensive du calcaire de Beauce. Les carrières souterraines n'ont jamais été un frein à sa croissance. Bien au contraire, Orléans a toujours su tirer de son sous-sol les ressources naturelles qui ont accompagné son développement.